Mesdames et messieurs, mes chers amis, il y a 2 ans, presque jour pour jour, dans cette même chaleur d'ailleurs, nous étions réunis ici même pour ce que nous pensions être le dernier rassemblement citoyen de la dernière campagne de Dominique Potier. Comme la vie est pleine de rebondissements et de surprises, nous revoilà. J'ai un peu l'impression, vous savez, d'être dans ce film « Un jour sans fin ». Peut-être que cette campagne est vouée éternellement à se rejouer, qui sait ? Ce ne serait d'ailleurs pas complètement désagréable, parce que je vois bien le plaisir qu'on a à se retrouver lors de réunions publiques, lors du porte-à-porte, notre appétit à échanger, à débattre, à écouter la hauteur de vue de Dominique qui fait du bien parce qu'elle est un phare dans la tempête. Mais on est tous d'accord que dans ce scénario du film « Une campagne sans fin », c'est toujours Dominique Potier qui gagne à la fin, d'accord ? Et je le dis avec humour, parce que j'ai vraiment le sentiment que cette campagne oscille entre légèreté et gravité. Une légèreté qui est là parce que salutaire, qui nous fait sentir vivants et debout, qui est un contre-pied au marasme actuel et une arme contre la morosité qui tente de nous gagner. Et la gravité, bien sûr, on en a pleinement conscience d'être dans un moment historique, d'être dans une période où, comme le disait le philosophe et homme politique italien Antonio Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à naître, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Entre le dérèglement climatique mondial, les instabilités géopolitiques en Europe, l'accroissement des inégalités sociales en France, la surinformation et la désinformation en continu, c'est vrai qu'il est parfois difficile de suivre l'enchaînement des événements et de savoir où nous allons, parce que nous nous trouvons justement dans cet entre-deux. Je devais avoir une dizaine d'années et je me souviens très bien avoir vu une affiche de Jean-Marie Le Pen où il était écrit en gros « pour le rétablissement de la peine de mort ». Ça m'a forcément beaucoup choquée en étant enfant et je crois que ça m'a vaccinée à vie. Mais aujourd'hui, la mémoire s'efface ou elle est sélective, le discours du Rassemblement national s'est polissé en façade, les vastes stratégies de désinformation à travers les réseaux sociaux ou les médias du groupe Bolloré sont une véritable propagande moderne qu'on n'a pas vu arriver parce qu'on se croyait tous immunisés. Et cette propagande enferme les esprits, annihile l'esprit critique et arrive même à faire passer le Rassemblement national pour un parti qui lutte contre l'antisémitisme, alors que le Front national dont il est issu a été créé par un ancien SS, et que c'est bien du côté de l'extrême droite qu'on trouve la large majorité des condamnations pour actes antisémites ou racistes. Et cette montée des idées d'extrême droite et leur banalisation, parce qu'on se dit qu'après tout, c'est pas si dangereux, elle libère la bête immonde qui attendait tapis dans l'ombre et en elle nos plus vils instincts. Et on se retrouve ici, dans cette campagne, sur notre territoire, de Neufmaison à Arouet, en passant par Chaligny, avec ses affiches ignobles, collées sur les panneaux électoraux, d'un enfant blond aux yeux bleus, où il est écrit en lettres capitales « Donnons un avenir aux enfants blancs ». Et si je suis évidemment fière d'accompagner Dominique Potier, je suis aussi très fière de mon binôme au conseil départemental, le maire de Neufmaison, Pascal Schneider, qui s'est immédiatement insurgé contre cette campagne d'affichage du candidat du Parti de la France et qui a porté plainte pour incitation à la haine. Dans ces moments où ça tangue, où les limites sont brouillées, il est important de ne pas se perdre. Et pour ne pas se perdre, il nous faut une boussole. Cette boussole, ce sont nos valeurs qui sont là pour guider notre action, pour nous aider à tenir le cap. Et vous connaissez les nôtres, la social-démocratie, l'écologie, l'Europe et bien sûr les valeurs républicaines que nous partageons avec tous les humanistes du territoire, au-delà de notre propre famille politique. Et c'est pour ça que nous avons choisi comme slogan de campagne « L'humain au cœur » pour redire au fond ce qui est pour nous l'essentiel. Nous aurons certainement
collectivement des épreuves à traverser. Mais je reste convaincue que les valeurs humanistes finiront par triompher parce que jamais, jamais dans l'histoire de l'humanité, ni la peur, ni la colère, ni le repli sur soi n'ont été des carburants qui ont abouti à une société heureuse et épanouie. Et je crois profondément qu'au fond, être heureux ensemble, c'est à ça que nous aspirons tous. Mais que les multiples injustices, la désinformation, le ras-le-bol, la baisse du niveau de vie, les recherches de réponses aux crises qui s'enchaînent font qu'on a une partie de notre population qui se trompe de chemin pour accéder à ce bonheur. Il y a 10 jours, des amis m'ont proposé d'aller voir le film Un petit truc en plus d'Artus. C'est le film un peu surprise du moment parce que c'est un beau succès populaire. Il vient de dépasser les 7 millions d'entrées, ce qui le fait devenir le film français le plus vu des 10 dernières années. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, Un petit truc en plus, c'est un film qui raconte les vacances d'un groupe de jeunes adultes en situation de handicap, dans lequel s'incrusent, pour échapper à la police, 2 braqueurs en cavale, un père et son fils, qui se font passer pour un pensionnaire et son éducateur. Un petit truc en plus, c'est un feel-good movie. C'est émouvant, c'est drôle, ça parle d'amour, ça parle de tolérance, ça parle de différence. Et ce succès populaire dans les salles, comme on a pu le voir aussi d'ailleurs avec d'autres films comme La Famille Bélier ou encore Bienvenue chez les Ch'tis, il témoigne de notre amour collectif pour les belles histoires, de notre aspiration à vivre, à rire ensemble et à dépasser nos différences. Et si nos valeurs doivent être notre boussole, cette conviction que nous souhaitons au fond être heureux ensemble doit être notre source d'énergie. Personne n'est capable de dire de quoi l'après 7 juillet sera fait, mais on pressent que ça risque franchement d'être rock'n'roll. Et si on peut être nécessairement inquiet pour le niveau national, ici, on a cette fierté de pouvoir envoyer, grâce à notre vote, un député qui a une boussole de valeurs, en qui on a confiance et dont on sait qu'il saura prendre les meilleures décisions dans un contexte qui sera probablement inédit. Et c'est là où s'exerce notre pouvoir d'agir en tant que citoyenne. Toutes les études montrent qu'il existe à gauche, au centre-gauche et jusqu'à la droite républicaine de très fortes réserves électorales, en tout cas davantage que pour le Rassemblement national et pour ses alliés. Nous connaissons toutes et tous en moyenne 2 personnes qui ne sont pas allées voter aux européennes le 9 juin dernier. Notre job à tous ici, d'ici dimanche prochain, c'est d'aller mobiliser ces abstentionnistes ou toute autre personne qui est hésitante pour l'inviter à voter pour Dominique Potier. Dites-leur qu'il est le seul candidat qui habite dans la circonscription. Dites-leur que lui préfère éclairer les esprits plutôt qu'attiser les haines. Dites-leur que dans ces temps périlleux, il fait partie de ceux qui tiennent bon et qui se tiennent bien. Bref, dites-leur avec vos mots à vous, mais dites-leur que pour notre territoire, pour que notre territoire continue d'avoir la fierté d'envoyer à Paris ce député exemplaire. Et en renvoyant Dominique Potier à l'Assemblée, disons-leur aussi à tous que sur ce territoire, il y a des femmes et il y a des hommes qui sont debout. Il y a des citoyennes et des citoyens qui ne sont pas des âmes tièdes, mais des cœurs brûlants, des valeurs de la République et qu'ici, on ne se résigne pas.